Donc le groupe UMP à l'Assemblée a voulu que le Parlement soit présent dans ce débat parce que, bien sûr, il y a eu le caractère très médiatisé, et ça se comprend d'ailleurs de cette vague mortelle de suicides dans l'entreprise France Télécom, mais tous ceux qui suivent attentivement l'évolution du monde du travail savent bien que France Télécom n'était pas la première entreprise à être touchée, que ce n'est pas la seule, et qu'il n'y a pas que les entreprises, qu'elles soient de statut public, mixte, privé. Il y a aussi des administrations qui sont touchées par ce phénomène. Enfin, c'est un phénomène qui prend une ampleur importante, et donc ça a justifié qu'un certain nombre de députés se saisissent de cette question. Donc la question de Jacques Lambert était précise. Comment est-ce qu'on a travaillé et qu'est-ce qui est sorti de ce rapport? Comment avons-nous travaillé? D'abord, on a essayé d'identifier les 4 principales sources possibles de souffrance au travail. Alors, souffrance au travail, mal-être au travail, violence du travail, enfin, vous prenez le vocable que vous souhaitez. On pourra peut-être passer un moment sur le débat sémantique tout à l'heure, mais la réalité est la même. 4 principales causes. La première portant sur le traitement de la santé en tant que tel, c'est-à-dire ce constat que les entreprises soient grandes ou petites, le traitement de la santé des salariés sur le lieu de travail n'est pas quelque chose qui se fait de manière spontanée, facile. Et j'ajouterais, mais M. Lambert m'a entendu le dire déjà dans d'autres instances que celle-ci, ça n'est pas dans la culture spontanée des chefs d'entreprise et des managers de ce pays. Et ça, c'est un problème. Deuxième élément, qu'est-ce qui est lié aux organisations en tant que telles? On voit bien qu'il y a des manières de travailler, d'organiser la coopération, de faire travailler les gens, une manière de fixer des objectifs, une manière de les manager, une manière de faire fonctionner les organisations qui est pour les personnes nuisible et qui a un impact évident sur leur santé, j'allais dire, de manière négative. Donc qu'est-ce qui touche aux organisations? Troisièmement, il y a la question qui touche à la culture des managers de ce pays précisément. Et on voit que quand on regarde la formation initiale des ingénieurs ou des cadres qui sortent de nos écoles, ou quand on regarde dans la formation continue, par exemple, ce qui se déroule, on se rend compte que dans beaucoup de cas, on a mis en situation de management, de direction d'équipe, des gens qui ne sont pas formés pour ça. Et qui n'ont absolument aucune espèce d'idée de la façon dont fonctionne une personne humaine, de ce que c'est qu'un système relationnel. Et au-delà, madame, monsieur les secrétaires confédéraux, de ce que c'est que les relations sociales, de la façon dont on gère des services de ressources humaines, et ainsi de suite. Il n'y a pas de notion de ça. Il faut aller à l'université en 5e année pour commencer à aborder ces sujets, mais quand vous êtes en école d'ingénieur, en école de commerce, ou que vous faites des études de droit sans passer par les masters 2 de ressources humaines, vous faites toutes vos études en ignorant ça complètement, et vous débarquez dans l'entreprise en n'étant pas formé à cela, ce qui est un problème. Et la 4e chose que nous avons pointée, c'est l'essor des nouvelles technologies, qui a un impact tout à fait particulier et précis, c'est que avec ces nouvelles technologies, même si ça ne concerne pas tous les salariés de la même façon, il y a premièrement une espèce de tendance à individualiser le travail de manière beaucoup plus nette que lorsqu'on travaille collectivement. Enfin, on voit bien la différence qu'il y a entre avoir un ordinateur sur son bureau pour ceux qui en ont un. Ce qui supprime, on le sait, la communication entre les salariés de manière orale. Dans beaucoup d'entreprises maintenant, on s'envoie un mail même quand on a 2 mètres à faire pour aller parler à son collègue, ce qui est quand même un facteur d'isolement qui est important. Et puis pour ceux qui sont soit des salariés itinérants, soit des gens qui ont des responsabilités d'encadrement, de maîtrise ou comme cadre, beaucoup d'entre eux terminent chez eux le soir ou le week-end avec leur téléphone ou avec leur ordinateur, des choses qu'ils n'ont pas eu le temps, pas pu, pas je ne sais pas quoi, terminer pendant leur temps de travail. Si bien que les nouvelles technologies favorisent la suppression, la disparition de la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée, et met en fait le salarié sans cesse dans les mécaniques de devoir répondre aux exigences de son entreprise.